Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous d'Alternative, votre rendez-vous hebdomadaire pour décrypter les grands enjeux internationaux en partenariat, vous le savez maintenant, avec l'Université internationale de Rabat. Chaque semaine, nous vous offrons une analyse sur des sujets pluridisciplinaires avec des chercheurs spécialisés, un décryptage alternatif vu de l'Afrique, vu du Maroc. Je vous propose aujourd'hui d'aller explorer la région méditerranéenne, traversée par les routes de la migration les plus dangereuses. L'OIM, l'Organisation internationale des migrations, recense 5864 décès depuis le début de l'année 2021 sur ces routes migratoires traversant cette mer aux frontières terrestres de l'Europe et au sein du continent. Plus de 29 000 ont été comptabilisés depuis 2014. L'OIM qui a cité aujourd'hui le Maroc en modèle dans ce domaine. Le Royaume constitue un exemple pour le monde dans son ensemble, a déclaré le directeur général de l'OIM à Fès, cette ville qui accueille le forum de l'Alliance des civilisations de l'ONU ces derniers jours. Selon Antonio Vitorino, le Maroc est un partenaire essentiel pour son organisation. On en parle aujourd'hui depuis Paris avec Muntaga Diop, expert en migration, également président de l'association Kirikou au Maroc. Bonjour à vous et bienvenue dans Alternative. Bonjour madame, merci pour l'invitation. On commence tout de suite un mot sur cette déclaration du directeur général de l'OIM qui cite donc le Maroc en exemple pour le monde dans son ensemble en matière de politique migratoire. C'est une déclaration que j'ai suivie d'ailleurs avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt et je m'y colle profondément, en tant qu'acteur de la société civile. Je l'ai dit récemment à New York, le Maroc, au-delà même du royaume, c'est quand même une fierté pour l'Afrique parce que c'est 54 États de l'Union africaine. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'y a qu'un seul pays parmi ces 54 qui essaye de dresser une politique dédiée à la migration et qui aujourd'hui met en place des structures, des analyses, des statistiques avec des objectifs d'ailleurs du numéro 1 du Pacte mondial qui a été mise en place depuis Marrakech. Et le Maroc a été le premier pays, par exemple, à proposer que cet objectif numéro 1, qui est essentiel au niveau du Pacte mondial, soit mis en place par rapport à l'Observatoire africain des migrations. Donc, je pense que c'est une chose qu'il faut saluer et que c'est une fierté pour toute l'Afrique. Le Maroc est aujourd'hui un exemple de migration en tant que politique migratoire au niveau de la sous-région. Alors, allons un peu plus loin en termes de gouvernance et en termes de pratique également de ces politiques migratoires. Parlons de la protection de ces migrants et notamment celle des plus jeunes, des mineurs. Une protection qui doit se faire dans le pays de transit en amont de leur parcours. Dites-vous, Muntaga Diop. Oui, en amont, je pense qu'aujourd'hui, si on voit l'idéal politique de l'Union africaine, les 54 États ont dressé déjà un bilan depuis quelques années. Ils ont mis en place le leadership du Maroc, Sa Majesté le roi Abdellatif, a reçu au niveau de l'Union africaine cette possibilité de mettre en place un programme de politique migratoire unie africaine. Et on voit avec la politique migratoire du Royaume, c'est déjà un exemple de quelque chose de concret. Après, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été mises en place par rapport à la régularisation, par rapport à des projets de vie, de l'intégration de certaines familles migrantes qui voulaient quand même s'installer. Mais au-delà de la protection, comme vous l'avez dit, je pense que c'est en amont. Moi, je suis convaincu que le Maroc doit continuer à jouer un rôle essentiel dans le cadre de cette politique de transit ou même d'établissement pour certains, mais en amont, on doit travailler beaucoup en amont, c'est-à-dire de l'origine, au pays d'origine d'Afrique subsaharienne, d'où viennent ces mineurs. Il faut travailler profondément pour essayer de voir comment encadrer et endiguer cette immigration irrégulière, parce qu'elle est irrégulière, et source de grande vulnérabilité pour les mineurs. Alors, vous parlez effectivement de vulnérabilité, on vient de parler de la protection. Qu'en est-il maintenant de la prise en charge dans les pays d'installation? Vous connaissez bien le Maroc, vous êtes président de cette association Kirikou. Quelle est votre expérience dans ce domaine précis-là? La prise en charge au niveau du Maroc, je pense qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites depuis la politique migratoire. Par exemple, il y a eu un volet éducation. Nous, en tant qu'acteur de société civile, en tant que président de Kirikou, je suis à l'aise d'en parler parce qu'on a mis en place un projet inédit
qui passe par l'éducation par rapport à cette crèche interculturelle que nous avions mise en place, qui a été facilitée et vraiment favorisé son développement par le gouvernement marocain. On a mis en place cette crèche qui devait aussi accueillir des enfants migrants et des enfants marocains dans un cadre du vivre ensemble, de l'interculturalité et voir ces enfants comment ils peuvent cohabiter ensemble par rapport à cette crèche. Il y a eu le volet d'insertion. Nous avons mis en place beaucoup de projets de vie pour les jeunes mineurs migrants qui arrivaient avec des emplois à l'apprentissage et que ces mineurs pouvaient se réinsérer, certains dans la société marocaine, d'autres avec un programme qu'on a mis en place qui s'appelle le RLF, Rétablissement des liens familiaux, parce que nous sommes convaincus que la place de ces mineurs, c'est dans leur place, c'est dans leur famille, donc au niveau de l'Afrique d'où ils viennent, l'Afrique subsaharienne d'où ils viennent. Et ce programme de RLF, avec nos partenaires comme l'OIM et le ministère de l'Intérieur, permettent à certains mineurs, après une formation financée par le contribuable marocain, d'accepter avec un retour volontaire, de retourner dans leur pays d'origine avec toute une protection et avec une coordination avec des associations qui sont dans les pays d'origine, qui peuvent accueillir ces mineurs pour leur aider aussi à pérenniser les compétences qui ont été acquises au Maroc et de se réinsérer dans la société d'où ils viennent. Alors, pérenniser les compétences qui ont été acquises au Maroc, justement, elles sont faites grâce à ce partenariat multiple et multilatéral auquel vous participez également, Mountaga Diop, au Maroc. On vient de parler de la nécessité d'un programme de formation d'insertion, de votre expérience inédite au sein de l'association Kirikou et également du rétablissement des liens familiaux. Peut-être une étape névralgique de votre travail, une étape qui pourrait peut-être aussi engendrer de repenser les politiques nord-sud, sud-nord dans ce domaine de politique migratoire. Pourquoi ce rétablissement des liens familiaux est aussi important dans cette politique? Il est très important parce que ça passe forcément par la protection de l'enfance. Parce qu'aujourd'hui, il faut essayer de prévoir l'accès pour quand ces mineurs partent. On a parlé souvent des itinéraires. Il y a beaucoup de vulnérabilité dans ces mineurs qui transitent par plusieurs routes transsahariennes, dont la majorité passe par le Niger. Agadez, aujourd'hui, qui est un point de bifurcation vers les oasis libyennes. Tamanrasset, au sud de l'Algérie, reste le véritable tour de Babel africaine. De cet endroit, les mineurs isolés souvent descendent au nord de l'Algérie et rejoignent le Maroc par Oujda. On voit ce qui se passe. Et ceux qui arrivent au Maroc, heureusement qu'il y a une politique, il y a des associations de la société civile qui essayent d'accueillir, d'essayer de voir comment réinsérer et protéger ces enfants qui arrivent de l'Afrique subsaharienne. Mais fondamentalement, au niveau de l'Union africaine, au niveau des pays d'origine, il faut fixer ces jeunes. Le volet apprentissage que nous avons mis en place au Maroc, nous pensons qu'il est inédit, il est bien par rapport à ces jeunes-là. Mais nous sommes convaincus que ce travail doit d'abord être fait en amont, c'est-à-dire au pays d'origine d'où viennent ces mineurs. Parce que s'il y avait l'accès à l'éducation, si on luttait contre la déperdition scolaire, que ce soit à Lubumbashi, que ce soit à Mamoun, que ce soit à Conakry, que ce soit à Dakar, si les États, les structures étatiques étaient là pour accueillir ces jeunes, pour qu'ils ne prennent pas la route de la mort, je pense que ça va diminuer l'impact de cette vulnérabilité et ces drames que pose aujourd'hui qu'on voit avec ces mineurs. Merci infiniment, Mountaga Diop. Nous garderons ces mots-clés, ces mots de la fin. Lutter contre la déperdition scolaire, travailler en amont dans les pays de départ et de transit. Merci. Je rappelle que vous êtes expert en migration également, président de l'association Kirikou au Maroc. Merci à vous. Merci beaucoup. Et merci à vous. C'est la fin d'Alternative. À la semaine prochaine.